Bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief de cette 23e journée de Ligue 1 et aujourd'hui on va parler de l'affaire du week-end, les incroyables propos de Pablo Longoria sur l'arbitrage et sur le foot français en général. On va aussi parler d'une équipe, l'OGC Nice, qui fait moins de bruit que l'OM mais qui s'en rapproche. Et enfin on parlera d'un chiffre, le record que peut viser le PSG à la fin de la saison. Alors le sujet de ce week-end, c'est ce dont tout le monde parle depuis samedi, ça ne concerne malheureusement pas le terrain, ça concerne une affaire extra-sportive et ça concerne Pablo Longoria qui était fou furieux après l'arbitrage du match à Auxerre. Alors à Auxerre, l'OM a perdu 3-0, les Marseillais sont les premiers à dire qu'ils n'ont pas été bons, que rien n'allait, mais ils sont aussi unanimes pour se plaindre de l'arbitrage. Alors ça c'est pas nouveau, l'OM et l'arbitrage, ce sont des plaintes répétées depuis le début de la saison, mais là ça a explosé dans vraiment un élan de furie de Pablo Longoria. Ça a commencé en tribune à la 63e minute quand le dirigeant espagnol a vu Derek Cornelius être expulsé pour un second avertissement. Ce second avertissement, tout le monde s'accorde à dire qu'il est justifié puisque c'est un jeu dangereux et un coup de genou, certes involontaire, mais qui finit dans le dos d'un Auxerrois. Et à partir de là, c'est le début vraiment d'un fol élan de rage avec Pablo Longoria qui s'agite en tribune, puis qui va dans les entrailles de l'abbé Deschamps pour laisser expulser sa rage. Ce sont des images qu'ont montré la chaîne DAZN hier. Mais il y a aussi ce qui s'est passé ensuite, après le match, avec les journalistes. Il y a la salle de conférence de presse à l'abbé Deschamps, et on pouvait entendre de la conférence de presse Pablo Longoria qui hurlait à la corruption, et en sortant, on voyait donc Pablo Longoria dans la zone mixte, cet espace où donc les journalistes peuvent interviewer les joueurs. Et là, Pablo Longoria n'a pas donné une interview au sens propre du terme, en se mettant devant les caméras et en étant filmé. Il s'adressait comme ça à l'assistance, et donc aux journalistes, en hurlant à la corruption, au fait que tout était préparé pour nuire à l'OM depuis un carton jaune donné à Leonardo Balerdi, le capitaine marseillais à Angers. Il faut savoir que Leonardo Balerdi était suspendu pour une accumulation de cartons jaunes à Auxerre et que les Marseillais aussi estimaient cela injuste. Et donc à partir de là, Pablo Longoria a développé ce discours-là, corruption, championnat de merde, en parlant de la Ligue 1 devant les journalistes en leur disant « vous pouvez l'écrire ». Et c'est ainsi qu'est née l'affaire du week-end. Alors évidemment, ça a eu des conséquences énormes et des réactions qui l'ont été tout autant. Et hier, l'OM a nuancé en off les propos du président, disant qu'il regrettait d'avoir parlé de corruption. Lundi, Pablo Longoria a d'ailleurs donné une interview à l'AFP pour revenir sur ses propos et bien dire que pour lui, il n'y avait pas de corruption dans le foot français. Mais il faut quand même savoir que l'OM, sur le fond de l'affaire et sur le ressentiment contre l'arbitrage, ne lâche rien et veut continuer son combat contre l'arbitrage. Pablo Longoria veut réformer l'arbitrage, c'est le discours qu'il a aussi martelé aujourd'hui. Alors on ne sait pas exactement comment, on ne sait pas exactement ce qui peut être véritablement fait pour satisfaire les Marseillais, mais ce qui est certain, c'est que l'OM et l'arbitrage, ce n'est pas fini et que le climat est toujours plus malsain. Alors si on revient maintenant au terrain et au sport, on peut parler d'une équipe dont on parle beaucoup moins que l'OM, c'est l'OGC Nice, qui fait moins de bruit, ça c'est certain, mais l'OGC Nice grappille son retard et on voit que désormais les Aiglons ne sont plus qu'à 3 points des Marseillais après avoir gagné hier contre Montpellier. Alors tout le monde gagne contre Montpellier, c'était pas le match de l'année non plus pour les Niçois, mais on peut que constater que leur dynamique est impressionnante parce que c'est une équipe qui là enchaîne les matchs contre les mal classés. Ils ont battu Le Havre, là ils ont battu Montpellier et le week-end prochain ils vont à Saint-Etienne et ils en profitent vraiment pour montrer leur confiance, alors sans faire forcément d'éclat, mais c'est assez fort et on voit des joueurs en pleine confiance comme Evan Guessant, leur attaquant qui est vraiment remarquable, qui n'a pas marqué hier mais qui est impliqué sur des buts. On voit aussi Hicham Boudaoui qui est toujours aussi bon au milieu. On voit Jonathan Klaus, l'ancien Marseillais, qui a retrouvé un niveau digne de l'équipe de France. C'est une équipe qui vraiment a un effectif assez impressionnant, même si on en parle peu, encore une fois, et elle peut s'autoriser à rêver d'une première participation à la Ligue des Champions pour le club de Nice, qui avait déjà participé au tour préliminaire. Ils peuvent d'autant plus y penser qu'il y a des blessés qui vont revenir, et pas des moindres, avec notamment les retours attendus en mars de l'attaquant Terem Moffi et du milieu Morgan Sanson. Alors le chiffre de cette semaine, ça peut être 32. 32, c'est pas un chiffre très actuel, c'est un chiffre qui nous fait revenir 30 ans en arrière, saison 94-95, et c'est un record, c'est le record d'invincibilité du FC Nantes sur cette saison. Et depuis hier et la victoire du PSG à Lyon, on pouvait se dire que c'était l'un des matchs les plus difficiles pour le club de la capitale, eh bien il est permis de penser que le PSG peut aller chercher ce record. Alors c'est un record qui n'est jamais parvenu à battre depuis
que les Qatariens ont repris le club, mais là ils en sont très proches parce qu'ils sont toujours aussi forts. Ils ont réussi à l'emporter hier avec un Ousmane Dembélé encore très précis devant le but, et on peut penser donc que ce record, il leur tend les bras. Ça serait donc la 32e journée, et la 32e journée ça sera à Strasbourg pour le PSG, et le clin d'œil de l'histoire, c'est à Strasbourg que le FC Nantes s'était incliné en 94-95.